là. Ça, il veut changer maintenant. Non, là, on super. Haïti, mon remède pour toute la vie. Bonne fête. Bonne fête à toi aussi, c'est le secteur qui fait. Il est là. C'est pour ma parler, c'est pour ma parler. C'est vrai. Oh non. Non, mais depuis Chine, là, Nous célébrons deux événements importants. Le 47e anniversaire du Conseil national des télécommunications, le CONATEL, et l'ouverture du Salon de l'économie numérique. L'importance du rôle des technologies de l'information et de la communication dans l'épanouissement économique et social du pays ne peut être niée. Et avec 47 ans d'engagement dans la régulation du secteur des télécommunications, le CONATEL demeure un organe étatique incontournable au développement. Et c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le CONATEL lance ce soir le Salon de l'économie numérique 2016, une plateforme annuelle d'échange et de partage d'informations qui a pour objectif de connecter les acteurs du développement de l'économie numérique. Nous accueillons maintenant les propos de M. Hulin Zhao, qui est secrétaire général de l'UIT. Nous vous prions de porter votre attention sur les écrans. Madame, Monsieur, chers collègues, j'approuve en cette heureuse occasion du 47e anniversaire du Conseil national des télécommunications, CONATEL, de la République d'Haïti. Un bonheur particulier à m'y trouver associé à travers ses propres introductions. En ce moment, trois considérations habitent ma pensée en regard du rapport particulier que les TIC entretiennent avec le développement socio-économique des pays et le rôle grandissant des autorités de régulation dans la définition et la formulation des politiques publiques. La première est que le CONATEL, en sa qualité de régulateur du secteur des TIC, semble parfaitement sensibilisé quant au rôle de premier plan que doit jouer ce secteur dans le développement socio-économique de la République d'Haïti. J'en veux pour preuve la décision du CONATEL d'inaugurer le lancement d'un salon sur l'économie numérique à l'occasion de la célébration de son 47e anniversaire de création. Le thème retenu est très explicite. L'économie numérique, catalyseur du développement socio-économique. La deuxième considération concerne les stratégies à mettre en œuvre par les régulateurs pour le développement de l'autre secteur de l'activité socio-économique. Lors du dernier forum mondial, les régulateurs tenus à Sharm el-Sheikh en Égypte en mars 2016, l'accent a été mis sur la nécessité de mettre désormais la cap sur une régulation collaborative, incluant l'ensemble des secteurs. Ce concept, qui s'appliquait parfaitement aux services financiers numériques, cadre parfaitement avec l'objectif que poursuit le forum du CONATEL. J'ai noté avec intérêt que les questions critiques touchant à la cybersécurité, aux services financiers numériques, proprement dit, au commerce électronique, au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, seront adressées aux causes de ce salon du numérique. Il faut effectivement faire de ce salon une fenêtre d'opportunité capable de faire la promotion de l'entrepreneuriat numérique et innovation. Véritable phase de lance d'exploitation
des DIC. La troisième considération concerne la qualité de relations que la République d'Haïti a su entretenir au fil du temps avec l'Union internationale des télécommunications. Haïti participe de façon plus active aux réunions de l'Union et depuis quelques années aux commissions études du secteur de développement de l'UIT. Aujourd'hui, Haïti peut s'enorgueillir de compter 4 vice-rapporteurs sur les 19 questions en cours d'examen depuis la dernière conférence mondiale de développement des télécommunications de 2014. Et c'est l'occasion de réitérer notre engagement conformément avec notre mission à soutenir Haïti afin d'une intégration réussie dans la société de l'information et formulons nos meilleurs vœux de succès à l'égard des travaux du Salon. Je souhaite bonne fête du Conatel. I never meant to call you any tomorrow. I never meant to call you any pain. I don't want to one time see you like that. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Gade ou vire mwen tête en bas. Mwen tan kou yon cerf-volant kal pandye sou yon branche poire. Gade ou m'a gade ou kap volé. M'a gade mwen. Le Salon de l'économie numérique fait partie d'un processus global de développement d'un écosystème supportant l'économie numérique. Il est conçu comme une plateforme annuelle d'échange, de partage d'informations et de rencontre des différents acteurs et consommateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, tant en Haïti qu'à l'international. Et c'est dans ce contexte que le Conatel, en tant qu'organe régulateur du secteur des télécommunications, vous propose ce salon au contenu thématique et pôle d'activité assez divers. Et vous avez pu le voir sur vos programmes. Je demande sans plus tarder au directeur général du Conatel, M. Jean-Marie Altema, de me rejoindre sur le podium pour ses propos sur l'économie numérique. Ce 27 septembre marque le 47e anniversaire du Conseil national des télécommunications et j'éprouve un immense bonheur à souhaiter une joyeuse fête à tout le secteur des télécommunications et en particulier aux employés du Conatel, car, à mon sens, la fête du Conatel, ce devait être celle de tous ceux et de toutes celles qui œuvrent à mettre les télécommunications au service de la population
et du développement du pays. Le secteur des télécommunications a toujours joué un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du pays. Depuis qu'il m'a été confié par le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Privert, de piloter la régulation du secteur des télécommunications à travers la direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, je n'ai eu de cesse de mesurer jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, la dimension de la responsabilité qui m'a été dévolue dans un contexte où les télécommunications, l'Internet, l'informatique et le multimédia convergent pour offrir des opportunités de création d'emplois et d'innovation. Le rythme vertigineux avec lequel les technologies frappent à nos portes ne semble vouloir concéder aucune pause, aucune distraction dans l'exigence pour le pays de s'approprier opportunément de ces technologies et de les mettre au service de son développement. Car il est désormais une vérité universelle que les solutions les mieux rationalisées, le thème choisi pour cette première édition du Salon ne pouvait être plus agressif. L'économie numérique, accélérateur du développement socio-économique et social en Haïti. Par ce thème, il nous sera donné au cours de ces 2 prochains jours d'explorer les arcanes de l'économie numérique en Haïti à travers des conférences, des ateliers, des expositions, des démonstrations et des concours de coding. L'opportunité du salon et la pertinence des résultats qui y sont attendus sont en parfaite adéquation avec les tendances lourdes de l'agenda international des TIC qui font de la large bande, de l'inclusion financière, de l'innovation, de l'entrepreneuriat des TIC, de la cybersécurité, le BPO, pour ne citer que ces thèmes-là, les courants porteurs de l'inscription des pays dans le numérique. Le choix d'intégrer le sous-thème de l'inclusion financière à travers les services financiers numériques dans la thématique générale du salon répond au besoin d'évaluer la mise en œuvre des projets de mobile money à la lumière de l'écosystème des services financiers numériques tel que fraîchement évalué par une commission mise en place par l'UIT à cet effet. À cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat avec la Banque centrale, le régulateur des services bancaires, qui permettra de faire les mises en perspective aux fins de mettre le numérique au service de la formalisation des actifs informels. La présentation du dernier rapport de la Banque mondiale sur le secteur relève pour sa part d'une opportunité cruciale et nous permettra de faire le pont entre les objectifs d'actualisation de la déclaration de politique sectorielle dont la Banque a été le promoteur en 2005 et une réévaluation des priorités en vue d'un plan d'action à mettre en œuvre dans le contexte de consolidation de l'écosystème haïtien du numérique. Cette importante manifestation du CONATEL qui tend à mettre ensemble tous les acteurs du numérique est une initiative louable qui rencontre toute l'adhésion de la tutelle. Mais nous sommes aussi convaincus de la nécessité de moderniser les cadres juridico-réglementaires du pays afin d'armer les opérateurs économiques haïtiens pour la compétition économique internationale. Il y a donc lieu d'élaborer un ensemble de dispositifs juridiques et légaux propres à assurer notre participation efficace dans la société de l'information. Ainsi, au nom du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, et en mon nom propre, je déclare ouvert les travaux de ce premier salon de l'économie numérique. La Banque centrale se trouve aujourd'hui au carrefour de la technologie et de la finance et est appelée, de par son rôle de régulateur financier, à accompagner, à mettre en place les garde-fous et parfois à prendre l'initiative en vue de l'expansion de tout secteur stratégique de l'économie. L'économie numérique est aujourd'hui un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises et des pays. Elle est la transformation des informations utilisées ou fournies
en information numérique. La contribution totale de l'économie numérique sur la croissance des pays est composée d'un effet direct via l'accumulation de capital numérique et l'effet indirect mesuré par la diffusion du capital numérique dans le système productif. L'impact du numérique sur l'inclusion financière est l'évolution rapide des services financiers numériques destinés aux pauvres. En effet, à travers l'inclusion financière, nous visons à assurer le plus large accès possible à l'épargne, au crédit et à d'autres produits et services financiers dans le but de réduire la pauvreté et l'inégalité des revenus pour favoriser une société financièrement et économiquement plus inclusive. Selon Mark Warshauer, dans son livre Technology and Social Inclusion, Rethinking the Digital Divide, pour permettre aux couches les plus défavorisées de la population d'avoir accès aux produits financiers de base, il nous faut abandonner les sentiers battus et adopter des solutions innovantes. Il est nécessaire que l'État tienne compte des défaillances structurelles pour qu'à travers le numérique, nos 80% d'adultes de plus de 15 ans aient accès à des services financiers. Le faible niveau d'inclusion financière constitue en fait une barrière au développement socio-économique dans les pays en développement. Je vais présenter les conclusions maîtresses de notre rapport sur le développement économique de 2016, dont le thème était précisément les dividendes numériques, donc la contribution de l'économie numérique à l'économie, au développement économique. Nous allons, je pense, dans ces 2 prochains jours, montrer beaucoup de chiffres, parler de choses techniques, et bien souvent on oublie que le développement économique, c'est en fait des personnes. Donc, laissez-moi vous commencer ma présentation en vous racontant 3 histoires. Est-ce qu'on peut voir là? Donc d'abord l'histoire de M. Weng. M. Weng est un vend du bétail. Il habite à la province de Shandong, qui est une province au sud de Pékin. Et après un accident, il s'est contraint à vivre dans un fauteuil. Peut-être que dans une autre époque, ça aurait été la fin de sa vie professionnelle. Mais au travers de la plateforme Alibaba, il a pu continuer son activité, vendant son bétail. Son indemnité d'handicap ne lui donne que $200 par mois, mais sa vente au travers de la plateforme Alibaba lui donne un revenu d'à peu près $50 000 par mois. Il a pu recruter 6 autres handicapés pour son entreprise. Une autre histoire. Akirot, elle est veuve avec 8 enfants vivant au Kenya. Grâce à M-Pesa, qui est la version kenyane pour transférer de l'argent, elle a pu recevoir un don d'une donation de près de $1 000 qui lui a permis de payer la scolarité de ses enfants, d'acheter quelques chèvres et de refaire son toit. Prochain. 3e histoire, ces personnes ont été victimes du trafic de personnes. Grâce au programme en Inde d'identification numérique, ces personnes maintenant existent. Le gouvernement peut les cibler en leur fournissant des prestations plus ciblées et plus efficaces. Donc, 3 exemples qui montrent la contribution pour la vie de tous les jours et l'amélioration de notre quotidien. Donc, durant ces dernières années, il y a eu une explosion de l'utilisation de l'Internet, de la téléphonie mobile, de tous les autres outils pour stocker, créer, diffuser les informations au niveau numérique. Donc, ce dessin décrit une journée normale sur Internet. Il y a à peu près 210 milliards de courriels qui sont faits à travers le monde en un seul jour. Okay? Pratiquement 9 milliards de vidéos YouTube sont regardées. Okay? Ce sont des chiffres qui sont absolument
impressionnante. Et donc, dans ce rapport, nous avons essayé de nous poser deux questions. Quels sont les mécanismes, quels sont les canaux au travers desquels cette économie, cette technologie numérique contribue au développement économique? Et en regardant ces chiffres complètement faramineux, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce dividende numérique d'une manière plus palpable dans notre quotidien? Si l'on se réfère à l'origine ou à l'étymologie du terme hackathon, on dira qu'il provient de deux mots. Premièrement, de hacker d'une part et de haton d'autre part, qui est lui-même un dérivé de marathon. Maintenant, en ce qui concerne le terme hacker, il y a toute une histoire derrière ce terme, puisque on sait que depuis avant 2001, ce terme c'est un terme mauvais, parce qu'un hacker était considéré comme étant un pirate, quelqu'un qui fait du mal à la communauté scientifique ou à la communauté numérique. Mais après 2001, le terme a évolué pour passer à ce qu'on appelle hacker éthique, et désormais, un hacker c'est un programmeur qui travaille pour le bien de la communauté. À partir de cela, on peut donner comme définition au hackathon. Donc on peut dire que le hackathon c'est un marathon de développement. Et dans ce marathon de développement, il y a les testeurs, il y a les concepteurs, il y a toute autre catégorie de personnes qui participent à l'élaboration ou au développement d'un prototype. Et ce prototype-là servira comme élément déclencheur ou comme propulseur pour une innovation quelconque. Et les deux équipes qui ont aussi participé à ce hackathon vont recevoir chacune $250 américains du Conseil national des télécommunications. Nous, au niveau de direction générale Conatel, nous disons qu'il faut que nous travaillions pour nous sortir de l'équipe consommateur pour nous passer à l'équipe producteur. Parce que nous utilisons un pile service qui sortit dans l'autre pays. Mais il est temps pour nous commencer à développer des services que la communauté pas noire capable de développer et capable d'utiliser. Regardez ce que nous faisons au groupe Croissance avec des données que nous ne produisons même pas, avec des données secondaires. Analytics et Big Data. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 20 communes du département de l'Ouest et on prend les superficies, on prend les populations et on prend ce qu'on a comme CFPB. Ce sont des données qui existent déjà. L'IHSI possède une tonne d'informations qu'on n'utilise pas. Et pour étudiants, c'est votre travail. Et je prends également les informations venant du ministère de l'Intérieur, les chiffres. C'est du big data, ça. Il faut commencer par Port-au-Prince 36 km, notre répéterie, Delma 28 km, Tabac 24 km, Cité sur les 22 km. Et Carrefour 65 km. Maintenant, lorsque vous prenez les populations, vous allez voir Port-au-Prince, 970 000 habitants sur 36 km. Il y a une commune qui s'appelle Pointe-à-Raquette, qui 318 km, donc où est combien Port-au-Prince qui est dans Pointe-à-Raquette? Il y a 24 000 habitants au niveau de Pointe-à-Raquette. Donc il y a beaucoup plus d'habitants au kilomètre carré dans la commune de Port-au-Prince qu'il y a d'habitants au niveau de Pointe-à-Raquette.
C'est ça qu'on est capable d'ignorer les big data qu'on a pour interpréter la vie. Ce n'est pas les données en elles-mêmes, c'est les données, vous devez les transformer en information. On ne s'est pas présenté, je vois beaucoup de personnes ici. Même par contre, par contre, information, comme dit mon qui dans la faculté des sciences, comme qui est ingénieur, par contre, ça va passer là. Mais si je demande, je vais avoir de l'information. Et si je continue à frotter les données, data mining, je vais avoir de la connaissance. Et je poursuis pour faire quoi? Pour obtenir insight et prendre des décisions. Et comme le professeur l'a dit, il n'y aura plus d'ingénieurs, d'avocats, de médecins. Non, tout le monde sera data scientist. Dans votre secteur, vous aurez des données, vous devez pouvoir les interpréter. Donc, cette histoire qu'on dit, nous ne pas faire mathématiques, nous ne pas faire statistiques. Eh bien, si vous ne faites pas ça, nous mettons tout de côté. Statistiques et mathématiques, c'est fondamental, ce n'est pas pour les ingénieurs. J'en parlais à des religieux. Les prêtres doivent savoir exactement quelle est la proportion de catholiques qu'il y a réellement dans le pays. Certains croient qu'ils ont encore 80%, mais c'est faux. Et je leur dis, attention, si vous passez en dessous de 20%, vous allez commencer à changer sous ta noix, et c'est pasteur pour aller, parce que c'est Dieu qui passe ça. C'est du marketing. Et c'est ça le big data, c'est ça l'analytics. Il y a aussi la presse en ligne. Et il y a peut-être 10 ou 15 ans, il faut vraiment avoir, il fallait avoir un abonnement d'une église, il fallait avoir un abonnement de journal quelconque. Maintenant, vous avez ça directement en ligne. Et que vous avez maintenant le Nouvelliste en ligne, vous avez maintenant le National en ligne, vous avez maintenant votre journal, vous avez pratiquement tourné. Et maintenant, pour s'informer le plus souvent, vous allez voir, les gens vont sur les sites directement, vont sur le site de BBC, vont sur le site de CNN. Même pas, et le temps, par exemple, des prévisions nouvelles, il n'y a pas de problème. Donc on va directement sur le site et on va s'informer. Tout ce qui pourrait être bénéfique que la Banque centrale pourrait faire pour l'économie, tout cela devrait être également bénéfique pour l'économie numérique, puisque l'économie numérique fait partie intégrante de l'économie dans son ensemble. Il faut éviter des fois de créer des frontières artificielles entre les deux. Donc on ne va pas se dire que bon, comme c'est la Banque centrale, lorsque la Banque centrale s'acharne à lutter contre l'inflation, lorsque la Banque centrale s'acharne à préserver la valeur de la monnaie locale, lorsque la Banque centrale travaille sur les systèmes de paiement, tout ça, c'est bon pour l'économie dans son ensemble, mais c'est aussi bon pour l'économie numérique. Donc il n'y a pas de contradiction en ce sens. Ceci étant dit, même s'il n'y a pas de contradiction en ce sens, il y a des caractéristiques propres à l'économie numérique qu'il faudrait qu'on prenne en compte et qu'il faudrait non seulement prendre en compte pour plusieurs raisons, puisque d'abord cela présente des opportunités, on va les voir, mais également ça présente des défis, il y a des dangers aussi, notamment sur le plan financier qui intéresse la Banque centrale au plus haut point. Donc voyons rapidement ce que sont ces implications. Les implications en termes de défis et d'opportunités sont liées, dans le cas de la Banque centrale, je pourrais dire, à trois grands groupes. D'abord, il y a les innovations dans le domaine financier, tout ce qu'on appelle de nos jours, pour faire court, la fintech. Toutes les innovations technologiques dans le domaine financier, on va les voir rapidement. Et ensuite, la production de biens et de services numériques. Maintenant, vous produisez de la musique, vous êtes en train de produire un bien numérique, vous avez la possibilité de vendre votre album ou encore votre morceau de musique sur iTunes, etc. Dans les domaines pour les films et tout ça. Et en troisième lieu, on l'a vu tout à l'heure avec Ted, il y a une infrastructure de base nécessaire qu'il faut mettre en place. Infrastructure, lorsqu'on parle d'infrastructure, on va voir à la fois l'infrastructure physique, il faut mettre en place l'électricité, large bande passante, fibre optique, tout ça, mais il y a également ce qu'on pourrait qualifier d'infrastructure légale et institutionnelle qui va favoriser le développement d'un tel secteur.
My name is Sylvester Cadet. I'm the program officer of the ITU, and I am most impressed with the sort of work that is happening in Haiti as far as telecommunications is concerned, and more importantly as it relates to the digital economy and also in relation to the digital divide. I think Conatel has done a fantastic work. We have been collaborating with Conatel over the years, and this here has consolidated for me the whole impression of the kind of work that we can continue to do, especially when it comes to innovation and entrepreneurship, when it comes to emergency telecommunications, when it comes to the utilization of the internet for socio-economic development. The ITU is committed to working with Haiti as well as the other islands of the Caribbean in ensuring that there is the build-up to the digital economy, and I can see all the participation of the various sectors. I'm quite impressed that it's not just government and not just one ministry of the government, but a number of ministries involved in this whole process. The Ministry of Culture, the Ministry of Finance, the ministry responsible for telecommunications and transport. And I'm also impressed with the level of participation of the private sector. I think this augurs well for Haiti with the kind of collaboration that we see. And also civil society. It tells me that Conatel, as well as the other stakeholders, are doing quite a bit of work in consolidating and in developing the digital economy here. Économie numérique là que grand public là pour qu'on connaisse vrai et Conatel fait qu'on ait sacré l'économie numérique là parce qu'il y a plusieurs présentations sur lui. Par exemple, nous avons posé problématique moi-même sur quelle est la nature de l'économie numérique. Une deuxième problématique que nous avons posée, une deuxième question que nous avons posée, c'est s'agit-il d'une transformation, disons, de l'économie par le numérique? Parce qu'il a assisté à ça. Et troisième question qui était objet de débat, c'était en quoi l'économie numérique est-elle porteuse, disons, de croissance économique. Bon, après que trois questions, ça nous avons répondu, nous avons débattu à travers avec le public là, et c'était une belle interaction. Nous avons montré que même si les auteurs pas tellement entendus sur une définition de l'économie numérique, peut-être que c'est parce que l'économie numérique là couvre différentes réalités, différents aspects dans la réalité. Mais au moins que vous avez entendu que l'économie numérique là, un, sont vecteurs de croissance économique, et que deux, ils ont un caractère transversal, ils assurent des gains de productivité, ils ont un impact sur tout secteur. Premier salon de l'économie numérique que il a réalisé en Haïti, que Conatel, qui est l'institution qui a réalisé là, donc d'un côté c'est féliciter, et de l'autre c'est réellement montrer en fait satisfaction que nos sociétés en réalité rendent compte de l'importance de l'énergie, que place énergie gagne d'un côté dans le développement pays et dans l'autre chose que ne pas éviter dans le développement de l'économie numérique. Pas rien qu'à faire, pas rien qu'une transaction qu'a fait, pas rien qu'à faire en ligne, commerce en ligne, donc e-commerce, pas rien que ou même accès à Internet. Ou même téléphone portable, on va dire comme ça, pour un langage aussi précis ou bien aussi. Et pas rien au café sans réellement pas un accès à l'électricité. Qui sa transition numérique là et m'a fait approche là plus d'un côté technique parce qu'il y a l'autre instance qui a fait l'autre réflexion sur l'autre et patio, mais côté technique là et l'y fait de façon à ce que très clairement il y a une différence entre signal analogue que nous avons journée aujourd'hui là sur broadband en Haïti, toute chaîne locale qu'on prend gratis, c'est des signaux analogues que quelle que soit chaîne de télévision en Haïti que vous êtes capable de regarder là, c'est des chaînes de télévision analogues. En Haïti, son drame, nous connaissons combien de monde nous connaît qui pas de courant à la galerie ou bien combien de monde qui pas accès à l'électricité. Donc, il faudrait que nous, un message pas la conférence là, c'est justement effectivement montrer l'importance que numérique la gagne, que l'économie numérique la gagne pour le développement d'Haïti, l'importance du numérique dans la transformation d'Haïti, et deuxièmement l'importance du développement ou du renforcement ou
de la cohérence dans le système énergétique haïtien pour que justement l'économie numérique là qu'après j'arrête, l'économie numérique là qu'a avancé, qu'a permettre que la société avienne de plus en plus compétitive. Et ça me capable comme exemple pour les gens qui gagnent comme chaîne de télévision numérisée. Et c'est peut-être des compagnies qui gagnent des ensemble des bouquets de Chanel qui numérisé par exemple on a Canal Sat, Canal Plus Haïti, ou bien par exemple Télé Haïti, il y a des chaînes qui il y a des compagnies qui bordent des bouquets des ensembles de chaînes qui numérisées. Ou capable de différence là visuellement. Jean Mounio répond montrer que tu gagnes une attente. Ça veut dire un pile monde t'attend et bagay ça et m'da espérer que Konatel pas faire seulement à l'occasion de l'anniversaire mais que li capable garder possibilité pour que li kembe une tradition de organiser type de salon ça qui capable venir plus devant même et passer de un salon national à un salon international en technologie en Haïti. Et deuxième aspect que vous avez entendu surtout, c'est le fait que l'économie numérique là, il gagne deux effets, un effet direct et un effet indirect. C'est une activité que Konatel organisée pour moi-même, c'est une plus grande activité que Konatel organisée que le salon de l'économie numérique.